Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Chers amis, la fin est proche. Et nous avons toutes les raisons du monde de nous en réjouir. La fin est proche. Vous n'y croyez pas. Vous devriez. Parce que l'existence chrétienne, c'est précisément cela. Croire que la fin est proche. Que Jésus va revenir. Qu'il est plus près de nous aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Et qu'il peut revenir n'importe quand, à l'improviste, non pas pour notre malheur, mais pour notre plus grande joie. Cependant, il faut faire attention quand il s'agit de penser à la fin. Attention parce que on peut rapidement être tenté d'avoir une mauvaise vision, une mauvaise compréhension de notre attente ou de ce que nous devrions faire quand cette fin viendra. En fait, on pourrait transformer cette fin non pas en réalisation de la gloire de Dieu, mais comme un terrain nouveau où nous pourrions exprimer notre gloire à nous, notre ingéniosité, notre débrouillardise, notre sens des belles formules, des belles actions, notre héroïsme. Nous avons lu aujourd'hui plusieurs textes qui parlent de cette fin, dans des contextes à chaque fois différents, mais ils annoncent toujours la même chose. Ils annoncent un Dieu qui revient et une humanité qui voit. Lorsque la fin se réalise, nous ne sommes pas soudainement appelés à faire des choses exceptionnelles. Nous sommes appelés à voir, à contempler quelque chose de miraculeux qui va se manifester devant nous. Et la vision de ce miracle, le fait de savoir que nous allons pouvoir voir ce miracle, devrait déjà aujourd'hui nous remplir de joie et surtout de paix. Car nous savons que la fin est proche et que nous verrons notre délivrance. Maintenant, quelle fin devons-nous désirer? Est-ce que nous devons désirer quelque chose qui nous concerne ou quelque chose qui concerne Dieu? Une mauvaise manière de penser à la fin des temps, comme je l'ai énoncé un peu plus tôt, ce serait de tout ramener à nous. Nos existences sont ce qu'elles sont. Elles sont difficiles pour beaucoup d'entre nous. Le monde est ce qu'il est. Il est complexe, injuste, cruel, mauvais. Les actualités en témoignent suffisamment. La paix, l'harmonie sont impossibles. Et plus le temps passe, plus nous trouvons des raisons d'être révoltés, d'être insatisfaits, de souffrir. Nous réclamons un changement. Nous sommes impatients. Et c'est précisément cette impatience que le diable veut utiliser contre nous. Parce que c'est par notre impatience que nous serons induits en erreur et que nous ferons précisément ce que nous ne devons pas faire. À savoir agir ou imaginer agir d'une manière à laquelle Dieu ne nous appelle pas. Si nous prêtons attention à la manière dont notre Seigneur parle de la fin des temps, prenons par exemple Luc 21, versets 25 à 28. Nous ferons d'abord 25 à 26, où le Christ nous dit « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les humains rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Quand
la fin viendra, une telle puissance se manifestera que les étoiles en tomberont du ciel. Une mauvaise manière de penser à cette fin, ce serait de croire que l'homme a quoi que ce soit à faire avec cette fin qui vient, qu'il est acteur. Nous ne sommes pas acteurs, comme je l'ai dit plus tôt, mais spectateurs de la fin des temps. Bien sûr, les êtres humains font des choses horribles, le mal, les injustices, la pollution, nous maltraitons la création, nous en faisons une décharge à ciel ouvert. Bien sûr, on pourrait croire que toutes nos mauvaises actions accumulées pourraient précipiter la fin. Mais nous pourrons dégrader notre planète autant de fois et d'autant de manières que nous le voulons. Jamais nous n'arriverons à faire tomber les étoiles des cieux. Jamais nous ne pourrons faire se manifester une telle puissance dans les cieux. La fin des temps ne dépend pas de nous, elle dépend de Dieu et de son décret souverain. C'est lui qui décidera du moment et de la manière, pas nous. Mais s'il revient, si ce n'est pas à cause de nous, c'est pour nous. Car il revient précisément pour nous emmener avec lui et nous faire vivre auprès de lui, dans son royaume. Il nous emmène pour nous faire vivre la promesse que nous proclamons nous aussi en tant que chrétiens, à savoir que son règne vient, qu'il va venir. Dieu nous promet quelque chose et nous appelle à y croire. C'est ça la patience et la paix dans laquelle nous devons être trouvés. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, notre tendance, ce n'est pas d'avoir la patience, mais c'est au contraire d'être impatient. Ce n'est pas d'être spectateur, parce qu'on aurait peur d'être passif. C'est de vouloir à tout prix être actif et faire des choses là où nous ne pouvons rien. Car encore une fois, qui d'entre nous pourra faire tomber les étoiles des cieux? Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 à 3, l'apôtre Paul nous dit: en effet, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sécurité, alors la destruction arrivera sur eux à l'improviste, comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Le retour de Dieu se fera à l'improviste. Et cela, je le dis, pour enfoncer le clou sur le fait que cela ne dépend pas de nos actions, de ce que nous pourrons faire. Et même face aux enjeux de notre temps, face à la guerre, face au dérèglement climatique, face à la faim dans le monde, à la pauvreté, à la misère, nous finirons par trouver des solutions. Et nous arriverons à donner à ceux qui sont dans le besoin les choses qu'il leur faut. Nous arriverons à la paix et à la sécurité. Et pourtant, Dieu reviendra. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le retour de Dieu ne dépend pas de nous, il dépend de lui. Il ne dépend pas de nos bonnes œuvres, il ne dépend pas de l'accomplissement de la loi de Dieu sur terre. Il dépend de la grâce, de la volonté souveraine de Dieu, de ce que Dieu veut faire pour nous, et non pas de ce que nous faisons nous-mêmes. Nous pourrions résoudre tous les problèmes du monde. Nous pourrions apporter la solution à toutes les angoisses. Nous pourrions par nous-mêmes créer la paix et les conditions de l'harmonie. Et pourtant Dieu reviendrait quand même. Et pourtant, il détruirait et reconstruirait la création. Et pourtant son plan s'appliquerait. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut changer, ce n'est pas la création, c'est nous. Ce que Dieu veut transformer, ce n'est pas le monde comme nous voulons le transformer par nos actions, par nos lois, par nos bons dispositifs
politiques, par nos bonnes philosophies, par nos bonnes technologies, notre bonne ingénierie. Ce n'est pas ça que Dieu veut que nous fassions. Dieu veut que nous soyons saints, comme lui est saint. Et cela se voit non pas par l'état du monde, parce que nous faisons dans le monde. Cela se voit par notre foi, par notre paix, par notre patience, par notre espérance. Le Seigneur reviendra, non pas parce qu'à un certain stade, le monde aura atteint un niveau de paix, ou au contraire de guerre, suffisant. Il reviendra parce que ce sera le moment qu'il aura choisi pour se manifester parmi nous. Il reste volontairement flou dans son, dans le temps, le lieu, la date. Parce qu'il veut justement nous inciter à la patience. Il veut nous faire ressentir que nous n'avons aucune base sur laquelle reposer. Sinon, sa parole et ses promesses. Nous ne pouvons pas faire revenir le Christ plus tôt. Nous ne pouvons pas non plus retarder sa venue. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la promesse qu'il va bien revenir à un moment. Et nous sommes appelés à y croire. Matthieu 24, 21 à 25. Car alors il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Si ces jours-là n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours-là seront abrégés. Si alors quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car des Christs de mensonges et des prophètes de mensonges se lèveront. Ils donneront des grands signes et des prodiges de façon à égarer, si possible même ceux qui ont été choisis. Je vous ai prévenu. La force du diable, de Satan, c'est de capitaliser sur notre misère, sur notre impatience. Quand la température va monter, nous allons chercher des signes. Quand les périls seront près de nous, nous chercherons un soutien, un repère. Quand la souffrance sera trop grande, nous espérerons un sauveur ici et maintenant. Et c'est précisément là que le diable rentrera et se manifestera pour nous détourner. Et il l'a déjà fait au nombre d'entre nous. Une mauvaise manière de penser à la fin des temps, c'est de s'imaginer que nous pourrons nous préparer à l'avance, que nous pourrons voir les signes devant nous, que nous pouvons dire, tiens, telle guerre, telle instabilité, telle personne qui est élue, telle pandémie, telle maladie, tel drame, tel tremblement de terre, ça veut dire que ça arrive. Tant que vous ne verrez pas les étoiles tomber des cieux, ça ne sera pas le moment. Soyons clairs, ça ne sera pas le moment. Tout ce que nous pouvons essayer de voir dans le monde autour de nous, nous le voyons parce que notre cœur mauvais est impatient et ne fait pas confiance à Dieu. Alors, nous prenons le moindre signe qui passe sous nos yeux et nous disons, ah c'est ça. Pourquoi? Parce que ça nous sort de ce rôle passif terrible dans lequel le Seigneur nous appelle à être. Dieu nous dit, je vous donne ma paix, c'est suffisant. Dieu nous dit, je vous donne ma grâce, c'est suffisant. Dieu nous dit, je vous donne ma parole, c'est suffisant. Et nous, ça n'est pas assez. Il nous faut des signes, il faut qu'on connaisse le jour, la date, l'heure, il faut qu'on puisse se préparer. Il faut qu'on ait prié de la bonne manière, qu'on ait loué de la bonne manière, qu'on ait adoré de la bonne manière. Il faut qu'on soit trouvé d'une telle façon, habillé d'une telle manière et pas de telle autre. Il faut qu'on ait accompli telle chose et pas telle autre. Mais Dieu nous dit, non, moi je viens à l'improviste. Dieu nous dit, soyez patients, attendez. Dieu nous dit, vous ne pourrez pas voir les signes. Dieu nous dit, quand ce sera le moment, vous le saurez tous en même temps. Il n'y aura pas parmi nous des gens plus éclairés, plus sages, plus intelligents, qui auront vu avant les autres. Il n'y aura pas parmi nous de cette folie qu'il y aurait des prophètes qui verraient la fin des temps venir avant les autres et pourraient la proclamer et l'annoncer et seraient des sortes de héros du christianisme, des nouveaux saints
saints. Non, il n'y aura pas de ça. Nous verrons tous en même temps les étoiles tomber du ciel. Et c'est suffisant. Bien sûr, comment réussir à se satisfaire de ça? Comment réussir à persévérer, comme il est dit dans Jacques, chapitre 5, verset 11, nous disons « Bienheureux ceux qui ont enduré. Vous avez entendu parler de l'endurance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de magnanimité. » Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu est plein de tendresse et de magnanimité? Est-ce que vous croyez que Dieu a fait du bien à Job? Est-ce que vous croyez que Dieu va récompenser votre endurance? Que Dieu ne va pas vous laisser tomber? Mais que dans tous les périls que vous traversez, que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine, vous allez être récupérés, emportés par Dieu. Est-ce que vous entendez les promesses? Luc 21, 27, 28. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre rédemption approche. Est-ce que vous croyez que vous verrez ça? Est-ce que annoncer ça, ça touche votre cœur? Est-ce que quelque chose répond en vous? Est-ce que vous espérez votre rédemption? Est-ce que vous espérez la toute-puissance du Fils qui se manifestera dans les nuées? Est-ce que vous voulez voir les étoiles qui tombent? Ésaïe, chapitre 35. Alors les yeux des aveugles seront dessillés, les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet poussera des cris de joie. Car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans la plaine aride. Le lieu torride se changera en étang, et la terre de la soif en fontaine. Dans le domaine où se couchaient les chacals, il y aura place pour les roseaux et les joncs. Il y aura là un chemin frayé, une voie, on l'appellera voie sacrée. L'impur n'y passera pas, elle sera pour ceux qui la suivront, et les imbéciles ne s'y égareront pas. Là, il n'y aura plus de lions, les animaux voraces n'y viendront pas, on ne les y trouvera pas. Là marcheront les gens rachetés. Ainsi, ceux que le Seigneur a libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des cris de joie. Une joie perpétuelle couronnera leur tête. La gaieté et la joie viendront à leur rencontre. Le chagrin et les gémissements s'enfuiront. Chers frères et sœurs, la fin est proche. Et le savoir et le vivre dans la paix et dans la patience, c'est entendre ces mots, imaginer ce monde nouveau et être joyeux de le savoir et de l'attendre. C'est ne pas douter qu'il va venir, parce que Dieu fait ce qu'il annonce. Dieu vous a sauvé. Dieu vous fait vivre. Dieu vous aime. Il arrive. Il approche. Vous le lisez dans sa parole. Il vous le dit à quantité de reprises. Vous le priez. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que votre cœur est indifférent aux promesses ou est-ce que votre cœur les accueille? Écoutez les promesses. Répétez-les. Lisez-les encore. Est-ce que vous êtes touché par les promesses de Dieu? Est-ce que vous y croyez? Si vous y croyez, vous serez patient. Si vous y croyez, Satan ne pourra rien contre vous. Parce que vous avez choisi votre camp. Vous êtes avec Dieu. Vous n'êtes pas avec le monde. Vous n'êtes pas avec le diable. Vous êtes avec Dieu. Parce que vous croyez ces promesses. Parce que, quelles que soient les apparences terribles de votre vie, quel que soit le déchaînement de violence et quelle que soit aussi votre impréparation au jour funeste de la fin, quel que soit ce que vous subissez ou ce que vous voyez, vous savez, la fin est proche. Jésus revient. Jésus m'aime. Jésus m'a sauvé. Dieu va faire renaître ce monde. Dieu va faire jaillir de l'eau dans les déserts. Dieu va faire partir les prédateurs pour que nous puissions tous vivre dans la paix. Dieu va faire descendre Sion et la Jérusalem éternelle sera votre demeure, la demeure de tous vos frères et sœurs. Et vous reverrez ce que vous avez perdu.
diable ne pourra jamais rien contre vous. Vous serez aux côtés de votre berger et vous le suivrez en reconnaissant sa voix. C'est ça, reconnaître la voix du berger. Quand il nous dit d'aller vers là, nous y allons, parce que nous croyons aux promesses. Nous les avons entendues, elles ont touché notre cœur, et nous savons qu'elles sont vraies. Notre espérance peut se résumer ainsi. Ésaïe 63, 19. Si seulement tu déchirais le ciel, si tu descendais, les montagnes crouleraient devant toi. Nous espérons, nous pouvons espérer la gloire de Dieu, pas la nôtre. Cessons un peu de nous regarder, cessons un peu d'observer nos œuvres, d'essayer à tout prix de nous discipliner ou à tout prix de mal faire. Espérons la gloire de Dieu. Espérons ce Dieu qui va venir et qui va manifester quelque chose de si grand et de si beau que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Espérons-le pour demain, mais espérons-le aussi pour aujourd'hui. Car la gloire de Dieu s'exprime déjà dans votre quotidien. La fin est proche, c'est vrai. Mais les signes du royaume qui vient sont déjà là. Comment vous le savez? Eh bien, c'est simple. Quand vous écoutez les promesses, que ressentez-vous? Quand vous entendez ce Seigneur qui vous dit « Je vous aime, j'arrive », que vivez-vous dans votre cœur? Si la parole est votre rocher, si elle est la source de votre paix, si elle est le mur contre lequel vous pouvez vous adosser quelles que soient les tempêtes, alors vous avez déjà atteint la destination. Vous êtes déjà trouvé par Dieu avec la foi suffisante pour être sauvé. Vous êtes déjà sauvé. Et chaque jour que vous vivez peut être vécu dans la paix et dans la patience, car vous avez déjà obtenu le grand prix. Voilà ce à quoi vous êtes appelés, ici et maintenant. Et voilà comment vous pourrez accueillir la fin qui s'approche. La fin du monde, et même votre propre fin. Car que vous voyez la fin du monde, de votre vivant, ou après avoir été ressuscité pour le jugement dernier, peu importe, vous verrez la fin. Mais faites en sorte de la voir sous la grâce de Dieu, aux côtés de Dieu, dans la paix de Dieu et dans la confiance que ses promesses sont pour vous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle.